Et on va rester un petit peu dans une ambiance particulière là, parce qu'avec Nathalie Simon, on va parler des containers étudiants. Donc là, évidemment, on retrouve les valeurs du port, mais aussi quelque chose pour se loger, mais un peu différent, moins itinérant, on va dire. Un truc de dingue, en fait, ici, on met les étudiants en boîte, en quelque sorte. Bien. Alors, pas en boîte de nuit, hein, même si je pense qu'ils seraient contents. Mais c'est vrai que le Havre s'est inspiré des Pays-Bas, qui étaient en 2010, ont déjà inventé ce concept. Et c'est une idée assez originale de construire une cité-U tout en container. Vous allez voir que c'est atypique, que c'est économique, que c'est réussi et que ça leur plaît. Au port industriel du Havre, il passe chaque année plusieurs centaines de milliers de conteneurs. Si la plupart d'entre eux stationnent ici, ce n'est que pour quelques jours avant de repartir en mer. Pourtant, certains d'entre eux connaissent aujourd'hui un autre destin. Pour lutter contre la crise du logement étudiant, la ville a importé des Pays-Bas une solution très originale. Bienvenue à la cité Haddock, la première résidence étudiante en France constituée d'une centaine de containers réaménagés en studio meublé de 25 mètres carrés. Bienvenue dans mon conteneur. Alexandre est étudiant en informatique. Ça fait tout juste 1 an qu'il a emménagé ici et il semble apprécier le côté décalé de cet habitat. C'est assez original comme endroit. Donc du coup, quand je dis à des amis que j'habite dans un conteneur, ils trouvent ça assez marrant et donc du coup, quand ils voient, ils trouvent ça superbe, quoi. Esthétique et économique, Alexandre ne paye que 320 € par mois et bénéficie du confort d'un véritable petit appartement avec une kitchenette pour faire la cuisine, une grande salle de bain et une grande fenêtre devant son coin repos. Mais ce n'est pas tout. Phoniquement, c'est très bien isolé. Donc je peux mettre mon son fort et on m'entend pas. Et même dehors, j'entends pas les gens. Même son de cloche chez Margot, étudiante en carrière sociale. Arrivée ici il y a tout juste 2 mois, elle s'est vite approprié son nouvel environnement. Alors ici, on se sent bien. On a de la luminosité, de l'espace, c'est convivial. On discute bien avec nos voisins, tout est super sympa. Mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'elle bénéficie d'un petit plus par rapport à Alexandre. Une petite terrasse avec vue, ironie du sort, sur des containers. Ces derniers ne font pas vraiment rêver, et pourtant... Un conteneur, ça paraît difficile à aménager parce qu'on a l'impression que c'est étroit. On ne se rend pas vraiment compte de ce que ça peut rendre au final. On ne pense pas forcément à découper toute la cloison pour ajouter des baies vitrées, du chauffage, de l'électricité. Et ça paraît difficile alors que finalement, c'est plutôt bien. Avec le succès de ces réaménagements, les architectes ont poussé le concept encore un peu plus loin en imaginant un foyer ultra moderne. Baptisé la péniche, ce container intègre du bois et des courbes qui contrastent avec les lignes droites de l'acier du bâtiment d'origine. Une embarcation idéale pour refaire le monde. Alors, ce qui me plaît dans cet endroit, ce qui nous plaît à tous, c'est qu'on peut se retrouver donc, après les cours ou bien le week-end pour prévoir des soirées, pour prévoir une sortie spéciale. On peut discuter, on peut rigoler, voilà, c'est très sympa. L'ambiance sympathique et légère est à l'image de l'architecture de cet ensemble qui fait l'interface entre la ville et le port. C'est assez original, non, de mettre comme ça les étudiants en boîte et ça leur plaît vraiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est une super idée et c'est encore plus spacieux qu'une chambre d'étudiant en CTU. Ouais. C'est pas mal, non, hein? C'est vrai? Oui, c'est plus grand. Mais alors, j'ai une petite question. Ça a été conçu pour durer ou bien c'est juste pour répondre en ce moment à une pénurie de logements étudiants? C'est pour durer. Alors, c'est vrai qu'il y a une pénurie de logements, mais dans toutes les villes. Là, on est quand même dans une ville qui est dans une véritable love story avec les containers et c'est fait pour durer. Sophie, où es-tu, Sophie? Je suis là derrière. Quand on a préparé l'émission, tu me disais, toi, qu'il y avait un souci d'insonorisation. Oui, mais alors là, c'est côté filles. Les garçons sont des couche-tard, c'est bien connu, ils font la fête. Et les filles sont des grincheuses, donc à 18h, elles veulent plus de bruit. Ouais. Et il paraît que l'isolation phonique est pas tip-top. oui. Enfin, en même temps, quand il pleut, c'est vrai que là, ça pose un petit problème. C'est très agréable. En même temps, si à 20 ans, tu supportes pas le bruit de la musique, alors que tu passes ta vie avec des écouteurs dans les oreilles, hein. Alors voilà. C'est trop gênant, c'est sympa cette promiscuité en fait. Puisqu'on est dans la love story des containers, j'aimerais vous parler d'une autre construction ici. Alors là, c'est pas les étudiants qu'on met en boîte, mais c'est la musique. Regardez ça, on passe vraiment d'un container à l'autre. C'est une salle de concert de 800 places, des studios d'enregistrement, un restaurant, un ensemble de locaux de répétition ultra équipés. Tout ça, ça a été inauguré en septembre dans le fort de Tourneville.
Il y a aussi une démarche écologique assez forte avec des panneaux solaires, évidemment, un bâtiment orienté au sud. C'est plein de musique, c'est vraiment coloré, c'est de la chaleur, de la lumière. Il y a une ambiance absolument incroyable. Tout ça, évidemment, dans un complexe en tôle, en container, très beau, tout en couleur, beaucoup d'animation. Ce sont 36 containers qui ont été aménagés là pour l'amour de la musique. Et franchement, tout ça, ça nous montre que la rock'n'roll attitude est de retour sur la scène du Havre. C'est un endroit extrêmement festif, Sophie. Avec une très très belle programmation. On a eu Ben, l'oncle Saul, là, il y a quelques jours. Enfin voilà, beau programme à LH. Écoute, on trouve tout à LH. Voilà. Et puis il y a le Havre, vous le rappelle. Il y a Enquête de région, qui est le magazine de France 3 qui est enregistré tous les mois là-bas. Donc voilà, ça donne une raison de plus de venir à LH faire un petit tour.